Non, mais justement, alors, si je dis pas de bêtises, ce serait peut-être une britannique, ça s'est fait au dernier moment. Je crois que c'était hier soir. Ah oui, d'accord. C'est possible, c'est possible. C'est juste que j'ai eu un petit écho tout à l'heure. Mais on regardera tout à fait. Monsieur le préfet, Monsieur le consul des États-Unis, le préfet maritime, amiral Détrieux, député Gosselin et sénateur Bas, Monsieur le maire Belavier, General McFarlane, autres autorités civiles et militaires, vous tous honorables invités, messieurs et mesdames. Soyez les bienvenus auprès de nous aujourd'hui pour commémorer et rendre hommage à l'immense démonstration de courage et aux actions décisives entreprises par tous les militaires alliés qui ont été les premiers à débarquer sur nos plages il y a 77 ans. Pour cela, nous leur serons éternellement reconnaissants. Je me présente, Lieutenant-colonel Valérie Prayoda, United States Marine Corps, représente de l'United States Navy Memorial ainsi que président de l'association Frogman d'Utah Beach et représentante en Normandie de la Légion américaine Paris. Il y a 4 ans, je suis arrivé ici pour y habiter et ainsi appris l'histoire d'un vaillant homme grenouille, le maître Angelo Chatas, un des héros des événements qui se sont déroulés juste derrière nous. Et voilà, bon, j'oublie mon place. Tous les matins, le 6 juin 1944. Et plus récemment, j'ai découvert l'incroyable histoire de l'officier de la marine américaine en charge de la plage d'Utah, le capitaine de vaisseau James Earl Arnold, responsable des mouvements des bateaux de transport, assurant le soutien des soldats américains dans leur combat. L'équipe de l'US Navy Memorial, la commune de Saint-Marie-de-Mont et l'association Frogman d'Utah Beach font un effort quotidien pour entretenir le souvenir de l'officier marinier Chatas et ses hommes grenouilles, le lignage de notre US Navy SEALs, ainsi que celui du capitaine de vaisseau Arnold et de ses marins, comme nous le faisons aujourd'hui. L'United States Navy Memorial désire honorer non seulement les hommes grenouilles et les marins ayant servi sur cette plage, mais aussi tous les marins, fusiliers marins, gardes-côtes, policiers maritimes et marins de la marine marchande. Ainsi, c'est difficile avec les gants. Les marines alliées, passées, présents et futurs. On érigent ici ce monument à leur mémoire pour témoigner de leur sacrifice jusqu'à la fin du temps. Cet honneur, cette reconnaissance visuelle et concrète n'aurait pas été possible sans la direction, les conseils, le soutien de la commune de Saint-Marie-de-Mont et de mes collègues amis, les capitaines de frégate Mike Noel et Christian Kaflek, ainsi que notre grand ami, le sculpteur des monuments, M. Stephen Spears, et Mme Marie-Josée Prayoda, ma mère. Je veux aussi reconnaître la grande générosité de nos donateurs. Nous espérons pouvoir les accueillir ici l'année prochaine, ainsi que les familles de Maître Chatas et du capitaine Arnold, que je connais bien. Mes remerciements à tous
pour votre présence avec nous en ce jour d'inauguration de la statue du marin solitaire de Normandie, la seule en Europe et en dehors du territoire américain. Alors, merci et Semper Fidelis. Allocution de M. Gavory, préfet de la Manche. Monsieur le maire de Sainte-Marie-du-Mont, Monsieur le consul des États-Unis, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental de la Manche, Monsieur le préfet maritime, amiral, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'attaché de défense de l'ambassade du Danemark en France, Monsieur l'attaché naval des États-Unis en France, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour rendre hommage ici à Utah Beach aux marins des 1213 bâtiments de combat qui se sont présentés le matin du 6 juin 1944 devant les côtes normandes il y a 77 ans. L'essentiel de cette flotte de guerre était britannique et américaine. L'effort de ces deux grands pays a été épaulé par celui des marines européennes qui subsistaient après les désastres du début de la guerre. Grecques, norvégiennes, danoises, polonaises et néerlandaises et françaises. Près de 3500 navires de débarquement de tout type ont accompagné ces bâtiments de combat et ont acheminé les troupes vers les plages. Ces chiffres démontrent l'ampleur de la contribution des forces marines alliées au succès du débarquement en Normandie. On peine à imaginer que les capitaines de ces navires, ce que les capitaines de ces navires ont pu ressentir lorsqu'il a fallu avancer vers les plages sous le feu de l'ennemi. La violence des combats que durent affronter les troupes alliées lors du débarquement reste prégnante à travers les images d'archives et les récits des vétérans. Cette page de notre histoire doit rester à jamais gravée dans notre mémoire collective. Ce devoir de mémoire, nous le poursuivons aujourd'hui avec l'inauguration de la statue du Don Sailor. En attendant son installation sur la plage, cette statue a été conservée pendant plusieurs mois dans le musée de Sainte-Marie-du-Mont. En raison de la crise sanitaire, nous regrettons l'absence aujourd'hui des autorités américaines associées à la fabrication de ce premier monument érigé en dehors du territoire des États-Unis. En revanche, je comprends leurs souhaits et je salue ici le lieutenant-colonel Féoda, dont j'avais eu le plaisir de faire connaissance l'année dernière. Je salue ce souhait, je comprends ce souhait qui est celui du maire de la commune, qu'une première cérémonie d'installation ait lieu cette année, avant la cérémonie officielle qui, je l'espère, se tiendra avec les autorités militaires américaines. Nous rendons hommage aujourd'hui à l'engagement de tous ces marins alliés au travers de ce monument de Lone Sailor, sur les lieux mêmes des opérations de 1944, sur cette plage historique d'Utah Beach. Par la réalisation de ce projet, les États-Unis et la commune de Sainte-Marie-du-Mont affichent leur ambition de présenter une vision complète des événements de juin 1944 en rappelant le rôle de chacun, et notamment celui des différentes forces engagées dont faisaient partie les marines. Il nous appartient de conserver et de transmettre la mémoire des événements de 1944 et de perpétuer le souvenir du glorieux combat des soldats de la liberté sur cette plage de la Madeleine, désormais universellement connue sous le nom d'Utah Beach. Ne l'oublions jamais. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet, le vice-amiral d'escadre du Trieux,
Monsieur Devalavieille, le capitaine de vaisseau Winkler et le lieutenant-colonel Préoda vont maintenant aller dévoiler le monument Lancelot commémorant l'engagement des marins alliés dans la campagne de libération de l'Europe. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux américains et danois suivis de la Marseillaise. Je vous demande de bien vouloir vous découvrir jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Gardez-vous. Dépôt de gerbes par Monsieur Devalavieille, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Dépôt de gerbes par Monsieur Marie, conseiller régional de Normandie. Dépôt de gerbes par le lieutenant-colonel Préoda du corps des Marines des États-Unis d'Amérique, représentant le US Navy Memorial. Dépôt de gerbes par M. Zarinelli, représentant l'American Battle Monument Commission. Dépôt de gerbes par M. Eugen Olsen, président de la Fondation commémorative de la résistance du Danemark. Dépôt de gerbes par M. Gavory, préfet de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Duvernay, consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest. Dépôt de gerbes par M. Gosselin, député de la Manche, et par M. Bas, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Lefebvre, président du conseil départemental de la Manche. Dépôt de gerbes par le vice-amiral d'escadre Dutrieux, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.
mort.